Avec Franck Lobvé, revoyons les fondamentaux de l'être humain et comment s'alléger l'esprit et traverser les épreuves. Notre façon de prendre les choses en dit long sur nous et on oublie complètement qu'on a une possibilité face aux événements qui est de les interpréter, de les prendre à notre manière. Et lorsqu'on exporte ça au monde entier, là on s'aperçoit vraiment aujourd'hui avec le contexte qu'on nous propose, qu'effectivement des réalités qui nous paraissent indubitables, dont on est sûr et certain de pouvoir les interpréter de la bonne manière, sont interprétées par d'autres d'une manière tout à fait différente, et leurs points de vue sont défendus et coexistent avec les nôtres, en fait, qu'on le veuille ou non. Et on voit bien, en fait, que on peut chacun interpréter les événements à notre manière. J'aime cette idée de nous rappeler que, au fond, les humains sont peut-être des artistes qui sont destinés à interpréter le monde et non pas simplement à chercher à survivre en faisant son trou face à une réalité qui serait définitive et dont tout le monde saurait exactement comment il faudrait la prendre. Ouais, ça, on resterait dans quelque chose de mécanique et puis de tout prêt à consommer, quoi, à la limite. Ouais. Est-ce que rechercher le bonheur, ou est-ce que rechercher ce que c'est la vie, le bonheur, est-ce que ces questions existentielles, c'est pas ce qui nous rend heureux aussi, en tout cas vivants? Alors, je pense que on n'a pas besoin d'être rendu vivant. Vivant, nous le sommes. Ce qu'il y a, c'est que parfois on a un tel appétit pour l'intensité. Il nous faut absolument du grand spectacle. Il nous faut des choses qui sortent de l'ordinaire. Il nous faut des sentiments importants, des émotions fortes. Alors on oublie en fait qu'on est en pleine forme et on dit ça me rend vivant. Mais vivant nous le sommes. Ce que je pense, c'est que la quête de bonheur, elle s'arrête à partir du moment où on est en quête. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu contradictoire. Je ne sais pas si je vais bien réussir à me faire comprendre, mais j'ai le sentiment que le bonheur survient lorsque on n'est pas en train de le chercher. Il est justement ces instants particuliers qui passent, qui sont entre familles, entre amis, quelque chose de simple, quelque chose de l'ordre du quotidien. Et que lorsqu'on est en train de chercher le bonheur, on est obligé d'avoir le nez sur tout ce qui ne ressemble pas au bonheur. C'est comme si je cherchais le silence, je pense que je me retrouverais immédiatement confronté au bruit. Et du simple fait de chercher le bonheur, je vais immédiatement me retrouver confronté à tout ce qui pourrait ne pas ressembler à ma vision du bonheur. Tout ce qui ne fait pas de l'ordre de l'harmonie ou de la paix ou de tel ou tel type d'émotion. Alors que je crois que le bonheur, ça va être justement cette capacité de dire il y a des hauts, il y a des bas, et c'est l'ensemble, c'est-à-dire cette possibilité de prendre les hauts et les bas qui vont faire de ma vie quelque chose qui ressemblera au bonheur. Je serai plus sur la souplesse à prendre la vie comme elle arrive en l'interprétant à ma manière. Ouais. Donc je serai plus sur un état d'esprit, une souplesse plutôt qu'un état de félicité. Je voulais revenir sur l'idée de la vie gratuite. Peu importe son temps de vie, peu importe son compte en banque, peu importe si on est bon ou mauvais, la vie est gratuite, quoi. Et elle n'a pas de compte à nous rendre et à la limite, elle non plus. Oui, alors bon évidemment, j'aime bien les punchlines, j'aime bien quand quelque chose interpelle, et j'aime bien l'idée d'aller dire quelque chose qui me pose immédiatement réflexion, mais c'est toujours en opposition à la quête de bonheur ou à la quête de réussite, et j'entends bien que ce ne sont pas toujours les mêmes qui pratiquent et dans la même direction, mais je voulais juste rappeler aux gens pour qu'ils puissent se détendre, se relaxer et prendre tout ça un peu plus tranquillement. Les objectifs que nous nous fixons en tant qu'humains ne sont pas des objectifs que la vie nous demande d'atteindre, et que la vie donc qui ne veut rien pour nous d'autre que rien. La vie, c'est la vie, on est en vie, on est la vie, et tout ça se déroule sans nous, j'ai envie de dire. La vie ne nous demande pas, pour que le soleil nous réchauffe, d'être des bonnes ou des mauvaises personnes. La vie ne nous demande pas d'atteindre des objectifs pour qu'on se sente réalisé. La vie, elle est plus gratuite que nous, dans le sens elle nous demande rien. C'est comme si la vie savait qu'elle était dure, qu'elle était difficile, et qu'elle n'allait pas en ajouter avec en plus la quête de bonheur, la quête de réalisation et d'épanouissement. C'est comme si la vie était capable de nous dire écoute, t'es en vie,
Donc voilà, challenge réussi. Que tu vives une semaine ou 100 ans, tu auras réussi ta vie. Que tu sois riche ou pauvre, ta vie sera réussie. Que tu sois heureux ou malheureux, ta vie sera réussie, simplement parce que on peut pas échouer. Le but de la vie, c'était d'être en vie, donc c'est échoué, c'est réussi de naissance. Alors, je me questionnais aussi sur, malgré le fait qu'être en vie, c'est déjà super, hein, on est en vie et il n'y a pas à discuter de cela. À partir du moment où tout va plutôt bien, et qu'on entend, alors je ne sais pas comment vous allez réagir au terme mission de vie, peut-on parler du fait que si on a une mission de vie, ou en tout cas quelque chose qui nous fait, qui est feu en nous, est-ce que si on s'accomplit comme vous et moi, on s'accomplit dans nos activités, ça apporte un surplus de bonheur? Est-ce que nos activités, c'est aussi du bonheur? Avant de répondre à ça, j'entends juste au début de la question que on est en vie, on n'a rien à dire à ça. Juste une petite précision. J'en rencontre dans les stages, il y a des gens pour qui être en vie n'est pas si acceptable que ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être comme vous, peut-être comme moi, en tout cas moi ça a été le cas, on m'a mis en vie sans me demander mon avis et je l'ai plutôt bien pris. J'ai trouvé ça un peu rude, mais bon, voilà, j'ai joué le jeu. Et il y a des gens pour qui le simple fait d'accepter d'être en vie leur donne le sentiment d'obéir à un ordre qu'on leur aurait donné sans leur demander leur avis. C'est-à-dire des gens qui ont été mis au monde et qui n'ont jamais digéré, comme si ça avait été un sale coup qu'on leur avait fait. Un truc de, moi je vous ai rien demandé, je sais pas où j'étais, mais en tout cas j'étais pas là. Et vous, les parents, vous dites que vous aimez, et puis maintenant je suis là, et maintenant je dois vivre, et maintenant j'ai une vie à vivre, et moi j'avais pas demandé tout ça. Et il y a vraiment des gens pour qui il y a tout un travail d'acceptation pour simplement dire ok, je suis là, et maintenant que je suis là, bon, je vais le vivre. Bien sûr. Oui, c'est intéressant de le relever. C'est un refus d'incarnation, pourrait-on dire. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut l'expliquer ou conseiller pour que les gens, quand même, fassent leur vie comme ceux qui sont contents de l'être? C'est un peu sensible, en fait, d'en parler comme ça, parce que au fond, on est en train de parler de questions de vie ou de mort. Juste ce qu'on peut en dire sans bousculer les gens, c'est que tant que on a le sentiment que ce sont nos parents qui nous ont mis en vie, on peut avoir cette espèce de sensation de devoir obéir à quelque chose, de devoir se plier à une forme de non-choix, mais que dès qu'on se dit ok, finalement, tiens, maintenant j'ai des enfants et je suis d'accord pour la vie, cette vie, allez, je lève la punition, je vais dire je suis d'accord pour la vie. Finalement, allez, ça vient plus de vous, ça vient de moi, parce que je suis assez d'accord, je le prends bien, et maintenant j'ai la maturité pour ça. Donc même si à 15 ans ça me faisait péter un plomb, aujourd'hui, je dis ok, je la prends, votre vie, je la vis et ça vient de moi. Ne vous inquiétez plus, c'est plus de votre faute. Je vais la vivre parce que j'en ai envie. Ça peut vraiment, ça peut paraître rien, mais c'est extrêmement libératoire d'avoir conscience qu'à un moment donné, on est capable de prendre la responsabilité en disant ok, je l'accepte et j'y joue. Après, donc, il y avait la question donc du bonheur à travers l'idée d'une mission de vie. Alors oui, alors déjà, comment vous réagissez quand vous entendez parler certaines personnes dire « on a une mission de vie » ou « j'ai une mission de vie et c'est ça ». Une fois de plus, ça me renvoie à la question de la gratuité de la vie. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup chercher, parce que c'est une des natures de l'Occident, c'est difficile pour nous d'imaginer qu'on puisse être là pour rien. C'est-à-dire simplement pour sentir le vent, tenir nos enfants, c'est-à-dire avoir une machine à sensation qui s'appellerait le corps, et puis d'être juste venu sentir ce que nous sommes sur une planète sensitive. C'est difficile pour nous d'imaginer que ça soit aussi gratuit que ça, que l'idée de la vie, ça soit juste sentir la vie. Alors on aime bien compliquer les choses avec l'idée qu'en fait on n'est pas venu pour rien, on est venu pour quelque chose. Alors faut d'abord le découvrir. Puis une fois que tu l'as découvert, faut l'accomplir. Et puis une fois que tu l'as accompli, tu te sens particulièrement réalisé ou aligné, etc., etc. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec tout ça parce que effectivement
de là où je regarde, évidemment, la vie est totalement gratuite et ne nous demande pas de remplir un rôle comme si nous devions mériter l'air qu'on respire ou comme si il y avait une contrepartie à la douceur de l'eau quand on se baigne ou à faire l'amour avec sa femme ou à serrer ses enfants contre soi. Je pense pas qu'il y ait de contrepartie, je pense pas qu'on doive pour autant remplir quoi que ce soit. Par contre, je peux accepter l'idée que des gens aient envie de jouer à un truc. Donc, il y en a qui ont envie de se sentir missionnés pour ceci, comme d'autres qui ont envie de se sentir missionnés pour cela. Si c'est leur envie, qu'ils se régalent avec ça. Par contre, imaginer qu'ils ont été mandatés par une force invisible, là, effectivement, pour moi, on est dans le folklore. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de religion. Après, chacun la vit comme il a envie. Moi, c'est pas mon truc. Merci Franck Lobvé.